Maintenant que ça c'est dit, parlons de ce poulet que le Real Madrid vient de nous proposer. Je tiens juste à rappeler que grâce à cette victoire 6 buts à 1 face à Monaco, on est actuellement deuxième en Champions League. Deuxième en Champions League. Le Real Madrid qui s'est fait éliminer par Albacete. Le Real Madrid qui a viré son coach Xabi Alonso comme un malpropre. Le Real Madrid qui s'est fait huer dessus. Vinicius qui s'est fait huer dessus par le Santiago Bernabéu. Vous vous rendez compte? On est actuellement deuxième, même si ça ne veut rien dire. On le sait, le Paris Saint-Germain, l'année dernière, quelle année dernière? La saison dernière, ils ont remporté le trophée en n'étant même pas dans le top 8. Vous voyez? Donc, ça ne veut rien dire, on le sait. Mais là, les amis, permettez-moi de vous dire que j'en ai rien à battre de tout ce que vous pensez de ce Real Madrid-là aujourd'hui. Pour moi, je me suis régalé. Moi, je me suis régalé. La dernière fois face à Levante, je ne pouvais pas être très content comme aujourd'hui. Parce que le fond de jeu n'était pas très présent. Vous voyez? On n'avait pas proposé un vrai jeu digne de cela comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Le Real Madrid aujourd'hui, tous les 11 titulaires ont été présents. Il n'y en a pas un qui a floppé. Il n'y en a pas un qui a floppé. Tout ce qu'on les a reproché, mais tout ce qu'on les reproche depuis le début, bien avant le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid, tout ce qu'on les a reproché. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour nous servir tout ça sur un plateau. Celui qui m'a le plus choqué, les amis, c'est Kylian Mbappé. Franchement. Kylian Mbappé, quel match! Quel match! Il n'y a qu'à voir les buts qu'on a marqués. Celui qui m'a le plus choqué, les amis, c'est Kylian Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé, quel match! Quel match! Il n'y a qu'à voir les buts qu'on a marqués. Je crois même que tous les 6 buts qu'on a marqués, tout est collectif. Il n'y a pas un seul but individuel. Il n'y a pas un seul but individuel, mis à part le but que Vinicius marque. Et même ça, pour moi, c'est un but collectif. Même ça, pour moi, c'est un but collectif. Vous voyez? Aujourd'hui, presque tous les buts du Real Madrid étaient collectifs. Le but que Kylian Mbappé marque, je crois, c'est son deuxième but, si je ne me trompe pas. Le deuxième but, regardez comment ça vient. Déjà que le premier but était très collectif, était très beau. Le deuxième but, j'en parle même pas. La passe laser de Camavinga. Camavinga a fait une très belle passe à notre cher Arda Güler. Mais la passe laser qu'Arda Güler nous sort pour Vini. Vini qui part encore fixer la défense et fait une passe avec son extérieur du pied comme il aime si bien le faire à notre cher Kylian Mbappé qui vient de terminer de la meilleure des manières. Et dites-vous les amis que Kylian Mbappé c'était son deuxième tir du match. 2 tirs en 23 minutes, il te claque un doublé. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 tirs. Est-ce que vous voyez? L'équipe était très combative, surtout au milieu, les amis. Arda Güler et Jude Bellingham qui se marchaient énormément dessus. Il fut un temps sous, comment ça s'appelle, Xabi Alonso. Je ne sais pas si c'est Xabi Alonso qui donnait pas les mêmes consignes qu'Arbeloa. Arbeloa, on va en parler dans la suite de la vidéo. Parce que ce gars-là, franchement, au bout d'un moment, je pense que peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être que c'est lui qui a raison parce qu'on s'est moqué de sa méthode Choumi. On était là, on rigolait de lui, du fait que voilà, le gars, il parle pas beaucoup sur le terrain, il donne pas beaucoup de consignes. Mais c'était face à Albacete. Depuis quelques temps, là, je le vois donner quelques petites consignes. Aujourd'hui, je l'ai vu sourire et franchement, c'est mérité. Souris, Arbé. Franchement, faut sourire. Peut-être que ce sourire-là va pas durer longtemps, mais on s'en fout. Aujourd'hui, le poulet que tu as pondu là, pas bien que c'est le 5e but, le but que Vinicius marque. Arda Güler qui te fait un tacle au milieu. Le ballon vient à Vinicius et il part tout seul. Et il avait vraiment envie de marquer. On l'a beaucoup trop sifflé. Fallait qu'il marque. Hein? Aujourd'hui, il était dans un match. C'était impossible pour lui de terminer ce match-là sans marquer un minimum d'un but. Sous les yeux de Carlo Ancelotti en plus de ça. On l'a trop hué. Le Santiago Bernabéu a mis le malheur du Real Madrid sur le dos de Vinicius. J'avais même l'impression que c'était lui le seul fautif. Même Kylian Mbappé l'a dit. C'est le Real Madrid le problème. Arrêtez de siffler Vinicius. C'est pas la faute d'un seul joueur. C'est vrai que ça faisait longtemps que le gars, voilà, il marquait plus. Je crois 18 matchs, il a marqué un seul but si je ne me trompe pas. Là, aujourd'hui, il marque son premier but en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à Arbeloa. On était là à se moquer de la méthode d'Arbeloa en voulant tout le temps, voilà, dire que c'est de sa faute, mettre en confiance Vinicius à chaque fois. Franchement, est-ce que c'est pas la meilleure manière de fonctionner avec Vinicius? Maintenant, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce serait pas la meilleure manière de gérer ce Vinicius-là? Vinicius, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a besoin d'un entraîneur qui lui fasse confiance. Arbeloa, depuis qu'il a mis un pied au Real Madrid, il a fait jouer Vinicius tous les matchs. Tous les matchs, Vinicius est titulaire et il termine les matchs. Il veut le remettre en confiance. Chose qu'il avait perdue depuis longtemps. Et là, j'ai l'impression que ça paye. En tout cas, aujourd'hui, ça a payé. Même si, voilà, le match face à Albacete, ça n'a pas payé. Mais Arbeloa venait juste d'arriver, donc on ne compte pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vinicius est de retour. J'espère qu'il va continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le gars, il est impliqué sur 4 buts. 4 buts.
5 buts même, étant donné qu'il marque son but. 2 passes décisives, un CSC créé et un but marqué. Ça fait 4. Vous voyez? Oh là 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 là. Camavinga, s'il te plaît, reste latéral. Au milieu, déjà, au Real Madrid, c'est pas que c'est bouché, mais nous, on te préfère en tant que latéral. Aujourd'hui, comment ça s'appelle? Carreras n'était pas disponible. Il était sanctionné, voilà. Il était sanctionné. Tout le monde s'attendait à voir Franck Garcia. Ils ont mis Camavinga et on comprend mieux. Camavinga, toutes les fois où il a joué en tant que latéral, est-ce qu'il nous a déçus? Non, il a presque tout le temps été bon. Presque tout le temps été bon. Valverde là-bas aussi, il a été bon. En fait, on a des joueurs bizarres. Hein? On a des joueurs bizarres qui sont meilleurs à d'autres postes qu'à leur poste même. Vous voyez ce que je veux dire? Camavinga aujourd'hui, il a été meilleur. Il a été meilleur aujourd'hui en tant que latéral que la dernière fois à son poste. Vous voyez ce que je veux dire? Valverde, ça fait un moment qu'il nous fait kiffer en tant que latéral droit. Défensivement parlant, on a été incroyable. Raúl Asensio dit Nucel. Après, bon, je sais pas pourquoi Raúl Asensio, ils l'ont changé à la mi-temps. Peut-être qu'il est blessé, j'espère pas. Moi, je pensais que c'est Jude Bellingham qui allait sortir pour Dani Ceballos. Et étant donné que Jude Bellingham avait pris un carton jaune, moi, c'est ce que je pensais. Mais après, je vois que c'est Raúl Asensio qui est sorti. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a un petit pépin. Arbeloa voulait pas prendre de risque. C'est compréhensif. Franchement, les amis, sur Real Madrid, là, aujourd'hui, nous a régalé. Ils nous ont régalé. Offensivement parlant, défensivement parlant, il y avait de l'envie. Vinicius, après s'être fait huer dessus, le gars, il termine aujourd'hui. Face à Madrid, c'est vraiment ça l'effet Arbeloa. Franchement, le Arbeball. C'est ça. Monsieur Choumia dit, nous, franchement, ton style Choumia, là, moi, ça me plaît. Je me suis moqué de toi, mais mon ami, ça me plaît. Continue, parle pas. Parle pas. Un vrai entraîneur n'a pas besoin de parler. Il fait déjà le travail en amont. On te soutient là-dedans, Choumia. On te soutient là-dedans, mon ami. Continue. Reste bien sur ton banc, souris comme tu le faisais aujourd'hui. Tu es beau en plus. Arbi, tu es beau. Celui qui dit que tu es moche, c'est un menteur. Donne-lui un miroir qui se regarde lui-même. Tu es beau. Celui qui te dira le contraire ment. Franchement, tu es le plus bel entraîneur de Liga. Je dis ça à haute voix. Tu es le plus bel entraîneur de Liga. Je vise personne, hein. Ah, aujourd'hui, tu as été incroyable, mon ami. Devant Carlo Ancelotti, en plus de ça, respect. J'espère que cette victoire-là va nous mettre en confiance. Ça va nous mettre en confiance forcément. Forcément. Hein? En Liga au retour, j'espère juste pas, voilà, j'espère on va pas flancher, hein, parce que là, c'est bien bon, on rigole, mais gare à vous. C'est pas parce qu'on est là, on rigole. Gare à vous. Vous allez m'entendre. Et vous aussi, on peut pas trop rigoler avec vous. C'est ça votre problème. On peut pas. Hein? On peut pas. Gare à vous. Donc, comme je le disais, les amis, le Real Madrid est actuellement deuxième de... S'il te plaît, mon ami. Hein? Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. N'oubliez pas d'aller commander votre Oli pour rester en forme, pour vous mettre bien avec le Oli Milkshake, le Iced Tea. Ça fait du bien les amis. Allez-y, le lien en commentaire. Voilà. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.